Retour sur le printemps noir de 2001 en Kabylie. 18 avril 2001. La Kabylie est endeuillée suite à l'assassinat de Massinissa Germah, étudiant âgé de 18 ans, tué par une rafale d'armes automatiques dans les locaux de la gendarmerie d'Aïs Douala, dans la wilaya de Tizi Ouzou. 3 jours plus tard, le 21 avril, à Amizour, dans la wilaya de Béjaïa, 3 élèves ont été enlevés par la gendarmerie. Se forme alors dans toute la wilaya le début d'un mouvement appelé l'Arouch, ce qui veut dire les tribus. Des milliers de personnes affluent vers Amizour pour manifester leur mécontentement suite à ce meurtre et ces arrestations arbitraires. Un mouvement sans leader, une nébuleuse qui n'a pas de tête. Les gendarmes ont alors reçu l'ordre de tirer à balles réelles sur les manifestants. On dénombre à ce jour-là une 40aine de morts et des centaines de blessés graves. Le slogan « Pouvoir assassin » prend naissance. C'était les Kabyles contre le gouvernement, avec à sa tête Abdelaziz Bouteflika. Au début, les revendications des différentes coordinations sont particulièrement liées à l'urgence de la situation. Exigence d'une indemnisation et du statut de martyr aux victimes de la répression. Jugement des gendarmes coupables par des tribunaux civils. Les manifestations se font de plus en plus intenses et en mai 2001, on peut dénombrer 15 nouvelles personnes assassinées par la gendarmerie. Le 4 juin 2001 a lieu la première rencontre entre les tribus de toute la Kabylie. Ils organisent une longue marche à pied vers Alger qui aura lieu le 14 juin. Une lettre doit être remise au président Bouteflika, avec des revendications sans négociation possible. Voici les 15 revendications, dont certaines concernent toute l'Algérie. Une seule sera retenue et diffusée à la télévision. Les Kabyles veulent que Tamazirt soit langue nationale et officielle, disait-on sur l'unique chaîne nationale, le NTV, réduisant ainsi ce combat à un problème identitaire kabyle. La répression, cette fois-ci, fait 8 victimes, assassinées par la gendarmerie, et pas moins de 130 personnes portées disparues. Elles seront soit retrouvées mortes, soit hospitalisées dans les alentours, soit mises en garde à vue. Pendant une année, les affrontements entre manifestants et gendarmes font rage. Des bâtiments de l'État et commissariats sont dégradés. Les gendarmes font des raids nocturnes pour remarquer des jeunes totalement au hasard. Mars 2002, viennent les élections législatives. Les Kabyles empêchent l'ouverture de tous les bureaux de vote de la région. En réaction à cette violence inédite, des arrestations musclées, suivies de tortures et de brimades humiliantes, sont perpétrées par les forces de l'ordre. Le 12 mars 2002, le président de la République annonce enfin le statut de langue nationale accordé au Tamazirt. Mais il ajoute qu'elle ne sera jamais officielle. Les affrontements ne s'arrêtent pas. Certaines villes, comme Azazga, sont assiégées par les gendarmes pour y mener des expéditions punitives. De simples passants sont passés à tabac, de n'importe quel âge. Puis vient l'arrivée d'Ahmedou Yahya, originaire de Kabylie, au poste de chef du gouvernement, qui permet la reprise du dialogue. En octobre 2003, le chef du gouvernement rouvre les discussions avec l'Arouch. Et de là, une grande partie des revendications de la plateforme d'Al-Qsar sont accordées. Le bilan, 126 morts et 5000 blessés. Certaines revendications des Kabyles acceptées. Les gendarmes ont été retirés de Kabylie et la langue berbère, Tamazirt, a été introduite comme langue nationale dans la constitution algérienne de 2002, puis comme langue officielle en 2016.